Toi comme moi, on veut changer de vie. La très grande majorité des gens, on veut améliorer notre vie. On veut avoir des nouvelles choses dans notre vie. Mon histoire de vie m'a amené à vouloir améliorer ma vie dans les différents domaines qui sont ma santé, où j'ai commencé la course à pied, qui sont mes finances, où j'ai commencé à investir, et qui sont mes relations. Mais l'erreur que la très grande majorité fait quand ils souhaitent changer de vie est de penser que cela va aller très très vite et que cela se fait rapidement. On le voit actuellement sur YouTube avec le phénomène du monde mock ou du glow up. Parce que la plupart des gens veulent changer de vie, mais ils ne veulent pas prendre le temps nécessaire pour changer de vie. Changer de vie prend du temps. Tout ce qui a de la valeur prend un certain temps à arriver. Une fois qu'on a compris ça, on doit être patient et accepter qu'on ne change pas de vie aussi rapidement. Et une deuxième chose quand j'ai compris, quand j'ai voulu améliorer ma vie, est le pouvoir des habitudes. Et je l'ai compris grâce au livre de James Clear, Atomic Habits en anglais, ou Rien peut tout changer en français. Ce livre te fait comprendre seulement que pour changer ta vie, il faut tout simplement mettre en place des habitudes. Parce que nous sommes la somme de nos actions. Les habitudes sont tout simplement les actions que nous répétons tous les jours. Imaginons que tous les jours tu fumes, tu as l'identité d'un fumeur. Imaginons que tous les jours tu vas à la salle de sport, tu as l'identité d'un sportif. Une fois que tu as compris ça, pour changer ta vie à long terme, tu vas tout simplement mettre en place les bonnes habitudes et les répéter pendant suffisamment longtemps pour changer ton identité. Donc dans cette vidéo, je vais tout simplement te donner les 5 habitudes à mettre en place dès maintenant si tu souhaites vraiment changer ta vie à long terme. Mais comme tu le sais, avant de rentrer dans le vif du sujet, si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les autres vidéos. Sur cette chaîne, je parle des persos, de ce que j'aime réellement faire dans ma vie. Donc abonne-toi à la chaîne si tu ne veux pas manquer les autres vidéos et like la vidéo parce que je sais que tu vas la kiffer, que tu vas l'aimer. L'habitude numéro 1 à mettre en place dès maintenant pour changer ta vie est que tu dois apprendre à faire des choix. Darren Hardy, dans son livre L'effet cumulé, nous apprend l'importance de faire des choix. Les choix que nous faisons avec l'effet cumulé, avec le temps, auront un impact positif ou négatif sur notre vie. Pour changer ta vie, décide-le. Fais le choix de changer ta vie. Fais le choix de changer ta vie réellement. Beaucoup d'entre nous, on veut changer notre vie, mais on le dit comme si c'était un jeu en fait. On pense qu'on est immortel. On pense qu'on va vivre pendant très longtemps en fait. On n'en sait rien. On peut mourir maintenant, demain ou dans 10 ans ou dans 2 heures. La mort n'attend pas. Une fois que tu as compris ça, tu dois décider que tu vas réellement changer ta vie. Tu dois faire le choix de manière consciente. Oui, cette vie que j'ai actuellement, elle me saoule, j'en ai ras-le-bol. Je veux changer ma vie. J'ai décidé de changer ma vie. Cette vie me saoule en fait. Tant que tu ne ressens pas en toi l'envie, le désir, et tant que tu ne fais pas le choix conscient de changer ta vie, désolé, tu auras la même vie jusqu'à ta mort. Parce que, encore une fois, on est la somme de nos habitudes en fait. C'est par nos habitudes qu'on change d'identité. Mais avant cela, il faut vraiment décider de faire un choix. Le pouvoir des choix est très puissant. Les choix que nous faisons maintenant, à un instant T, auront un impact positif ou négatif dans 5 à 10 ans. Et à la fin de notre vie, quand on fera le bilan, quand on sera tous vieux, quand on se regardera dans le miroir, est-ce qu'on sera fier ou pas des choix qu'on a fait maintenant? Quand on fait le choix de changer sa vie, on est réellement engagé à changer sa vie. On est réellement déterminé à vouloir tout faire pour améliorer, même de la plus petite manière, sa vie dans les différentes sphères qui sont la santé, les finances et les relations. Tant que tu n'as pas décidé que ta vie actuelle te saoule, que tu veux réellement changer de ta vie, ne commence même pas en fait. Réellement, ne commence même pas. C'est comme au nouvel an, le 1er janvier, on fait tous des résolutions. On veut réellement changer notre vie. Mais l'engagement ne vient pas de nos tripes en fait. L'engagement ne vient pas de là. L'engagement ne vient pas du cœur. Et tant que l'engagement ne vient pas du cœur, ça sera compliqué de changer notre vie. On n'est pas immortel. Beaucoup de nous pensons que nous allons vivre jusqu'à 50 ans, 60 ans. En vrai, on n'en sait rien. La vie frappe n'importe qui. La mort n'attend pas. Plus tu procrastines, plus tu penses que tu es immortel. Tu n'es pas immortel. Ta vie passe, le temps n'attend pas. Le monde ne t'attend pas. Une fois que tu as compris ça, assis-toi de manière consciente, fais le choix de changer ta vie. Analyse les avantages, les inconvénients. Mais sache-le, dans tout choix que tu fais, il y aura toujours des conséquences qui vont s'y attacher. Dans tout choix que tu vas faire maintenant, il y aura toujours des inconvénients. Mais tant que tu ne décides pas réellement que tu vas mettre en place des habitudes qui vont changer ta vie, tu auras la même identité dans 5 ans, dans 10 ans, si tu as envie. N'oublie pas, on n'est pas immortel. On n'est pas immortel. Une fois que tu as compris ça, tu vas commencer à travailler sur toi pour mettre en place des actions nécessaires pour te faire honneur. Quand on souhaite changer sa vie, il faut commencer par faire des choix. Les choix ne sont pas simples, mais il faut les faire. Parce que tant que tu n'es pas engagé, réellement engagé dans le fait que tu veux réellement changer ta vie, crois-moi,
Tu vas commencer, mais tu vas abandonner parce que tu n'as pas fait le choix que quoi qu'il arrive, je vais continuer. Quoi qu'il arrive, je vais améliorer les différentes sphères de ma vie. Donc, fais le choix réellement de changer ta vie. Tu verras les effets positifs à long terme. La deuxième habitude à mettre en place, en plus du premier, qui est de faire le choix de décider, de t'engager à changer ta vie, est d'apprendre à te fixer des objectifs et surtout d'apprendre à matérialiser tes objectifs sur papier. Beaucoup de gens, ils veulent changer de vie, ils veulent vraiment changer de vie, mais quand on leur demande est-ce qu'ils ont un plan d'action, est-ce qu'ils ont un objectif, très souvent, ils te répondent non. En fait, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Ton cerveau, il a besoin de voir ce que tu veux atteindre pour se conditionner et pour t'aider à atteindre ce que tu veux réaliser. Tant que tes rêves, tes idées sont dans ta tête, ce n'est que des rêves. Ce n'est que des rêves. Mais si tu décides de les écrire sur papier, de les matérialiser sur papier, tu donnes le signal à ton cerveau comme quoi ça c'est important pour toi, que tu vas tout faire pour l'atteindre. Et en plus, quand tu te fixes un objectif et que tu l'écris, tu as de la clarté parce que tu sais ce que tu veux réellement. Beaucoup de gens veulent des choses, mais quand on leur demande de manière précise, ils veulent quoi, ils ne savent pas. Le cerveau, pour t'aider à atteindre ce que tu veux, il a besoin de précision. Et dans le cerveau, il y a le système d'activation réticulaire. C'est un outil super puissant qui nous permet d'être focalisé sur ce qui est important pour nous. Quand tu te fixes un objectif et que tu le matérialises sur papier, tu vas envoyer un signal à ton cerveau et tu vas lui dire ça c'est important pour moi, ça c'est important pour moi, je vais tout faire pour l'atteindre en fait. Mais quand tu ne matérialises pas tes objectifs sur papier, ton cerveau ne sait pas où aller en fait. C'est comme si tu montais dans un taxi et que le chauffeur te demande où on va, tu lui dis je ne sais pas. C'est pareil. Et quand tu veux aller d'un point A à un point B, tu écris ton objectif sur un papier et tu mets en place un plan d'action pour atteindre ce point-là. Imaginons que tu pèses 150 kg et que tu vas atteindre 90 kg. Tant que tu ne créeras pas ça sur papier, tu enverras un signal à ton cerveau que comme quoi ton objectif n'est pas assez important pour toi pour que tu mettes en place un plan d'action. Et le cerveau, l'inconscient, le subconscient est un formidable outil quand on sait vraiment le programmer, quand on sait le manipuler pour nous aider à atteindre ce que nous voulons. Quand tu décides d'avoir des objectifs, quand tu décides de changer ta vie et que tu ne sais même pas ce que tu veux changer, c'est là où est le problème en fait. Et quand tu ne mets même pas en place un plan d'action pour améliorer ta vie, et quand tu ne te fixes même pas des objectifs pour améliorer ta vie, tu auras beaucoup de mal à changer ta vie. Parce que sans une vision claire de ce que tu veux, sans un plan d'action clair de ce que tu veux atteindre, ton cerveau ne saura pas où aller et toi-même, tu ne sauras pas ce que tu veux faire réellement pour aller où tu veux. Mais le fait d'apprendre à te fixer des objectifs et le fait de mettre en place un plan d'action va grandement t'aider à atteindre tout ce que tu veux faire dans ce monde. Encore une fois, quand tu apprends à te fixer des objectifs et quand tu le mets sur papier, tu envoies tout simplement un signal à ton subconscient que ce but-là, que cet objectif-là est important pour toi. Et tu vas focaliser ton esprit, tu vas le conditionner à t'aider à vouloir atteindre ce que tu veux atteindre. Mais quand tu n'as que des rêves, quand ton objectif est que dans ta tête, tu n'auras pas ce désir-là, cette envie-là d'aller l'atteindre parce que tu n'as pas mis en place les étapes précises pour l'atteindre. D'où l'importance d'écrire ces objectifs. Quand tu décides de te fixer un but qui a du sens pour toi, qui est important pour toi, tu vas tout simplement créer en toi cette envie, cette émotion de vouloir l'atteindre. Donc, apprends vraiment à te fixer des objectifs. Tu verras qu'à long terme, ça aura un impact positif sur ta vie. La troisième habitude à mettre en place dès maintenant, en plus du premier qui est de faire le choix, de décider, d'être déter à changer ta vie. En plus du deuxième qui est de commencer à te fixer des objectifs en mettant en place un plan d'action clair et précis pour avoir de la clarté. La clarté est l'une des clés du succès. Et la troisième est tout simplement d'apprendre à te fixer des habitudes. Pour ça, je te conseille le livre populaire, hyper connu qui est Atomic Habits en anglais ou Rien peut tout changer de James Clear. L'auteur t'apprend tout seulement à mettre en place de bonnes habitudes pour changer ta vie. Toi et moi, nous sommes la somme de nos habitudes. Les personnes que nous sommes actuellement est tout simplement le cumul des habitudes passées, des actions que nous avons répétées pendant 10, 30, 50 ans, 60 ans. Tant que tu ne changes pas tes habitudes, tu auras la même vie dans 10 ans, dans 5 ans. Si tu as l'habitude de fumer maintenant, tant que tu ne décides pas d'arrêter de fumer, de changer ça, dans 50 ans, tu peux être sûr de fumer. Donc, pour avoir une meilleure vie, pour changer sa vie, décide tout simplement de mettre en place les habitudes qui vont te permettre de changer ta vie. Imagine-toi, tu veux perdre du poids, comme beaucoup de gens veulent perdre du poids. Actuellement, tu es à 150 kg, que tu vas atteindre 90 kg. Pour atteindre 90 kg, tu dois tout simplement t'inspirer des gens qui ont parcouru ce chemin-là. Tu dois tout simplement adopter leurs habitudes. Mais attention, cela ne sera pas simple, car changer d'habitude va te demander d'être résilient, d'être résistant, parce que tu as été habitué pendant longtemps à manger de la fast-food, de la malbouffe. Et cela a créé des ancrages émotionnels en toi. Cela a créé des circuits neuronaux dans ton cerveau. Donc, quand tu vas décider de remplacer tout ça
par de l'eau, par du sport, par de la marche, par des fruits, par de la banane, par tous les trucs simples pour ta santé, ton corps t'enverra des signaux et te dira non, j'ai mal, je ressens de la douleur, je ressens ceci ou cela. Voilà pourquoi beaucoup de gens réellement changent, parce que c'est dur. C'est pas forcément dur physiquement, mais c'est émotionnellement, parce que tes mauvaises habitudes ont créé des ancrages émotionnels en toi. Une fois que tu as compris ça, il faudra lutter contre toi-même en fait. Il faudra persister, persévérer à adopter des nouvelles habitudes pour changer ta vie. Nous sommes la somme de nos habitudes. Ce que tu es, ce que je suis est tout simplement la somme des actions que j'ai répétées pendant suffisamment longtemps pour former la personne que tu vois devant toi. Si on veut tout simplement changer de vie, on doit commencer à mettre en place des habitudes positives. Si tu as un plan d'action clair, tu dois tout simplement t'inspirer des personnes qui ont fait ce que tu as envie de faire. Tu dois adopter leurs habitudes. Mais encore une fois, ça ne sera pas simple parce que ça sera un combat avec toi-même en fait. Tu dois désapprendre tes mauvaises habitudes et adopter de nouvelles habitudes. Et pour ça, le livre Atomic Habits, rien peut tout changer en français de James Clear va grandement t'aider. Notre identité est formée de nos habitudes. Donc, mets en place de nouvelles habitudes et tu verras à long terme, ta vie sera grandement impactée de manière positive. La quatrième habitude à mettre en place dès maintenant est que tu dois apprendre à te faire confiance en investissant en toi. Si tu veux changer de vie dans n'importe quel domaine de ta vie, finance, santé, relations, tu dois accepter de te former gratuitement sur YouTube, mais souvent cela est plus long parce que l'information est dispersée, ou soit en achetant des formations, ou soit en allant à des séminaires, ou soit en t'inspirant de mentors, des gens qui ont ce que tu veux. Beaucoup de gens, quand ils sortent de l'école, ils ne se forment plus. Comme ce verre vide, si ton niveau de connaissance est en bas, tu ne pourras pas mettre en place de nouvelles choses dans ta vie. Parce que ne l'oublie pas, tu es en capacité d'offrir au monde ce que tu es en toi. Tout vient de l'intérieur. Tu es en capacité d'offrir au monde, à ta famille, au marché, au travail, ce que tu as en toi. Tu ne peux pas offrir au monde ce que tu n'as pas en toi. Et comme ce verre, si tes connaissances sont là, tu dois le remplir de connaissances, d'informations, de formations, de séminaires. Sinon, ta vie sera toujours là. Parce que dans cette société, quand tu regardes les médias mainstream, comme je l'ai dit dans l'une de mes vidéos, le lien est en haut. Le but des médias est de te conditionner à agir d'une certaine manière. Le but des médias est tout simplement de te conditionner à ce que la société veut de toi. Mais toi, si tu as un autre désir, une autre vision pour ta vie, tu dois absolument te former auprès des gens qui ont ce que tu veux. Tout est une question de croyance. Souvent, tu te sens bloqué dans ta vie parce que ton niveau de connaissance est là, parce que tes croyances sont là. Mais si tu décides d'aller chercher de l'information auprès des gens qui ont ce que tu veux, auprès des gens inspirants, auprès des gens motivants, auprès des gens déter, tu vas tout simplement commencer à casser tes croyances, à oser faire des choses dans ta vie. Mais si tu décides tout simplement de ne pas te former, et en plus actuellement dans le contexte socio-économique avec l'essor de l'IA, l'évolution de l'IA, la connaissance double assez rapidement, tu n'as pas le choix en fait réellement. Tu n'as pas le choix. Parce que tant que tu ne changes pas ton paradigme, ça va être compliqué de changer ta vie. Tout est une question de paradigme aussi. Parce que quand tu as de l'information, tu sais comment changer ton paradigme. Mais quand tu ne changes pas ta réalité du monde, tu vas toujours agir de la même façon. Quand tu agiras de la même façon, tu ne pourras pas changer ta vie. Mais quand tu vas aller chercher de l'information en allant en des séminaires, en achetant des formations, en t'inspirant des mentors, en prenant des mentors, tu vas tout simplement commencer à casser tes croyances. Tu vas tout simplement à atteindre un niveau de conscience différent, un niveau de paradigme différent. Donc forme-toi, ose te faire confiance, réellement ose te faire confiance. Pour changer ta vie, il faut absolument que tu acquières de nouvelles informations. Il faut absolument que tu t'inspires des gens qui ont ce que tu veux. Il faut absolument que tu ailles à des formations, à des séminaires, ou encore une fois, en fait, en vrai, tu n'es même pas obligé parce qu'il y a YouTube. Et sur YouTube, on a énormément d'informations gratuites. On a énormément de gens par leur vie qui nous inspirent, par leurs actions qui nous inspirent. On peut s'en inspirer, on peut adopter leurs habitudes et commencer à avancer vers notre vie. Mais si tu fais l'erreur de ne pas investir en toi, ta connaissance sera comme ce verre-là. Il sera difficile de changer parce que, encore une fois, tu es conditionné à agir d'une certaine façon. Et pour casser tes croyances et pour oser faire des trucs, tu as besoin d'acquérir de nouvelles informations. Donc forme-toi. La cinquième habitude à mettre en place dès maintenant pour changer sa vie est de prendre soin de sa santé et de faire du sport. On veut tous avoir du succès. On veut tous avoir beaucoup d'argent. On veut tous être successful. On veut tous réaliser des choses extraordinaires avant notre mort. Mais écoute-moi, si on a une santé de merde, ça ne sert à rien. Rien. Tu peux être millionnaire réellement, tu peux avoir beaucoup d'argent, mais si tu es cloué au lit, si tu ne peux pas bouger, tu ne pourras pas réellement profiter de l'argent. Tu ne pourras pas kiffer de ton argent. Donc la santé est la base en fait.
manger sainement, aller à la salle de sport. Limite, tu n'es même pas obligé d'aller à la salle de sport. Tu peux payer un tapis, des haltères chez toi, 3 à 5 fois par semaine, faire en 10 et 20 minutes de sport, réellement. Et sur YouTube, il y a énormément de vidéos, il y a énormément de choses que tu peux faire. Ta santé, c'est la base. Le corps que tu vois, ton corps est ton véhicule. Comme une voiture, il te permet d'aller d'un point A à un point B. Imagine-toi que tu prends ta voiture, que tu la maltraites, que tu la démarres mal, il y a un moment, le moteur va casser et tu ne pourras plus rouler. Ton corps, c'est pareil. Si tu manges mal, si tu bois, si tu fumes beaucoup, à long terme, c'est désastreux réellement. Donc, une fois que tu as compris ça, mets en place des bonnes habitudes, histoire d'avoir une meilleure hygiène de vie, histoire d'avoir une santé pas mal, histoire de pouvoir te donner de l'énergie. Et en plus, plus tu es ambitieux, plus tu as besoin de faire attention à ta santé. Parce que entreprendre, créer des choses demande un engagement à 100%. Créer des choses dans ce monde-là demande d'être en très bonne santé. Et ta santé, c'est la base. Et encore une fois, tu n'es pas obligé d'aller à la salle de sport. Achète-toi un tapis de sport, des haltères ou ce que tu veux. Et chez toi, mets-toi en action. Mets en place des habitudes. Merci vraiment d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Et comme tu le sais, avoir de bonnes habitudes pour changer de vie est important. Donc, mets en place ces bonnes habitudes-là parce que tant que tu ne changeras pas tes habitudes, tu auras la même vie. Si pour toi, changer ta vie est important, réellement, mets en place tes habitudes. Nous sommes la somme de nos habitudes. Si nous ne changeons pas nos habitudes maintenant, on aura la même vie dans 5 à 10 ans. Si tu changes tes habitudes maintenant, avec l'effet cumulé, avec le pouvoir des habitudes, tu auras forcément une vie différente. Quand tu changes d'habitude, tu changes d'identité. La personne que tu es actuellement est la somme des habitudes passées que tu as prises, des actions passées que tu as répétées pendant plein de fois. Si tu décides maintenant de changer tes habitudes, tu changes d'identité. Ton identité est notamment composée de la somme de tes habitudes. Si tu veux avoir une identité d'une personne sportive, d'une personne courageuse, d'une personne travailleuse, inspire-toi des personnes qui sont comme ça. Adopte leurs habitudes et ne lâche pas. Ça va être dur. Parce que quand tu décides de changer d'habitude, ton corps dira non. Parce que les habitudes passées ont créé des ancrages émotionnels en toi. Ont créé des circuits neuronaux dans ton cerveau. Donc toi, quand tu vas décider de tout simplement fonctionner autrement, ton cerveau enverra des émotions négatives dans tout ton corps. Mais lâche pas. Même si tu lâches, reviens, abandonne pas. Même si tu lâches, reviens. Donc, force à toi, courage. On est dans le même bateau, on avance, avoir une meilleure vie pour notre famille. Et surtout, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et like la vidéo si tu l'as kiffé et partage-la. Et n'hésite pas à laisser des commentaires. Dis-moi en commentaire, toi, quelle habitude tu as mis en place. Est-ce qu'en même temps, ces habitudes-là, elles ont eu un impact important sur ta vie? Encore une fois, merci d'être resté jusqu'à la fin. Cœur sur toi. Ciao. Courage, force, honneur.